j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, ce n'est pas un tuto. En fait, je vais vous faire une petite présentation d'un flipbook que je viens de réaliser et que je vais offrir très prochainement. Donc, je n'ai pas fait de tuto parce que je me suis basée pour le réaliser sur celui de Camille Scrap. Et en fait, il est très bien fait son tuto, donc je ne voyais pas l'utilité de refaire le même. Alors, par rapport à elle, moi, la différence, c'est que moi, je travaille sur des feuilles A4, je ne les recoupe pas. Et surtout, j'ai travaillé avec une tranche de 3 centimètres parce que je voulais que mon flipbook soit très, très profond pour qu'on mette des choses d'une bonne épaisseur dedans. Donc en fait, de bien pouvoir le remplir. Donc c'est ma différence par rapport à elle. Donc j'ai un petit peu adapté les mesures pour avoir cette tranche de 3 centimètres et le fait d'avoir travaillé sur du A4, donc sur de la largeur de 29,7, ça m'a permis justement de pouvoir mettre cette différence par rapport à elle dans cette tranche. Alors, l'autre particularité de ce flipbook, c'est que en ce moment, je suis dans une période où je souhaite un petit peu me débarrasser de toutes mes chutes. Et régulièrement, on a quand même des grosses chutes qui nous restent de papier, des feuilles de 30-30. Dans le cadre, moi j'aime bien faire les enveloppes qui accompagnent les cartes que je réalise, ou même quand on fait les albums. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une bonne partie de ces chutes. Et donc, en fait, à part la structure, il est réalisé, en fait, tout le matage n'est fait qu'avec des chutes. Donc, pour la fermeture, j'ai mis un lacet avec un ruban. Et donc, il se comporte de plusieurs pages. Je vais vous les détailler après, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors, au niveau de la couverture, j'ai utilisé pour le matage des papiers qui viennent de chez Nose. Autrement, tout le reste, c'est du papier qui vient de chez Action. Alors, par contre, il y a des blocs qui sont très, très, très anciens. Donc, je ne vous les montre pas parce que de toute façon, c'est pas la peine. Vous ne les trouverez pas actuellement en magasin. Ça fait trop d'années que je les avais à disposition. Alors, lorsqu'on ouvre, donc on a tout d'abord une première pochette assez grande dans laquelle je suis venue mettre ces petites boîtes. Vous savez, c'est pareil, c'est des blocs qu'on trouve chez Action. Donc c'est des petites boîtes qui sont toutes prédécoupées avec toutes les marques de plis. Et en fait, on n'a plus qu'à les monter et à les coller. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai fait deux petites enveloppes dans du papier velin où je suis venue mettre un scratch. Ici, j'ai mis plein de petites die cuts différentes. Alors, des die cuts parfois que j'avais fait moi-même ou des die cuts que achetés. Et ici, en fait, j'ai mis tout un assortiment de petits tags. Voilà. Dans la suivante, donc là, on retrouve une pochette. Et donc là, je suis venue faire plusieurs empreintes avec, vous savez, ces grandes dies de chez Action. Et donc, qui font que quand on les plie en deux, ça fait des petites cartes. Donc là, j'en ai fait tout un assortiment. Ici, j'ai mis tout un ensemble de petits embellissements que j'avais fait lors d'un tuto. Et c'est pareil, c'est tous des petits embellissements qui sont faits avec des chutes de papier. Donc aussi bien des petits moulins à vent, des petits tags, des petites enveloppes, des petits signets, enfin plein de petites choses comme ça. Et donc là, pour changer, j'ai fait une petite encoche en triangle. Donc ça permet de pouvoir mettre quelque chose d'assez bien épais. La page suivante, donc c'est celle où en fait on a la tranche la plus large. Donc là, je suis venue créer une petite boîte et dedans, j'ai mis plein de feuilles A5 de velin. Alors, pareil, c'est toujours, ça vient des blocs Action. Et vous avez des velins avec des écritures et puis des velins qui sont imprimés. Voilà. Ici, je suis venue mettre plein de petites feuilles
vous savez, dans les petits blocs 10-10 de chez Action. Donc c'est pareil, j'ai mis plein de petites feuilles de couleurs unies ou avec des motifs. Là, j'ai créé une petite pochette avec une petite découpe comme ça, où je suis venue mettre des grandes chutes en papier un petit peu cartonné. Voilà. Ici, eh ben, je suis venue mettre des feuilles de stickers, tout simplement. Alors là, voilà, de temps en temps, vous avez vu, hein, j'ai mis des petits, pareil, des petits stickers ou des petites fleurs faites avec ma machine de découpe, voilà, pour un petit peu agrémenter. Voilà. Et puis là, à la fin, bah ici, j'ai fait une petite enveloppe, pareil en velin, où dedans, je suis venue mettre un petit tampon. Voilà. Et ici, j'ai encore une petite pochette où là, je suis venue mettre encore des grands morceaux de papier, mais cette fois-ci, pas cartonné comme tout à l'heure, beaucoup plus fin, un peu style, vous savez, papier d'imprimante. Voilà. Donc voilà. Et donc, ce flipbook, eh ben, je vais l'offrir à une amie. Ce que j'apprécie dans ces flipbooks-là, c'est qu'on peut les remplir de plein de choses qui permettent à la personne que même si elle n'a pas beaucoup d'équipement ou de matériel, eh ben, elle peut faire pas mal de choses. Donc en fait, grâce à tout le matériel qui est dedans, elle va pouvoir s'amuser quand même à faire des cartes, même si elle n'a pas de machine de découpe, elle n'est pas obligée, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, bah ça, quand j'ai rempli tout ça, bah ça m'a donné envie d'en faire un autre que je vais plutôt faire sur le thème de Noël. Donc je vous le présenterai ou peut-être que je ferai le tuto cette fois-ci. Et que je remplirai pareil, mais de manière à pouvoir créer derrière plein de cartes pour souhaiter les vœux de la fin d'année ou un joyeux Noël. Donc comme ça, bah, ça permet aussi, comme je serai certainement pas chez moi pour les vacances des fêtes de fin d'année, bah, ça me permet de partir avec et puis un tube de colle uniquement. Et puis en fait de me retrouver là où je suis et de pouvoir eh ben, créer toutes mes cartes quand même sans être obligée de me promener avec plein de matériel, mais juste ça et un tube de colle. Voilà, donc je trouve aussi, voilà, quand on veut scraper, qu'on n'est pas chez soi et qu'on ne peut pas emmener tout son matériel ou qu'on va dans un endroit où on sait qu'on n'aura pas tout à disposition, eh ben le flipbook est une bonne alternative. Il suffit, bon, après c'est sûr de prendre un peu de temps pour préparer tout ce qu'il faut dedans, mais au moins ça permet pendant un petit moment, quand on n'est pas chez soi, de pouvoir continuer à faire sa passion à scraper. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour de prochains tutos. Et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous. Bye bye.